Honneur et gloire à notre Elohim, que le nom de notre Seigneur soit béni. Merci pour votre attention. Nous abordons la 14e partie de notre enseignement. Et j'invite à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo à vous rappeler que quand on dit que c'est la 14e partie, ça veut dire qu'il y en a eu 13 autres. Je vous exhorte à aller rechercher et prendre le temps de suivre toute cette étude du début jusqu'à la fin. Ça va vraiment vous faire du bien. Parce que le sujet qui est abordé est d'actualité. C'est un sujet qui fait partie de notre vécu quotidien, qui aborde des thèmes qui font notre histoire, qui font partie de notre vie, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ nous rappelle. Le thème c'est « Chrétien, disciple de Yeshua, toi qui aspires la vie de disciple, quelle attitude avoir face aux difficultés spirituelles et morales qui se présentent à nous ?» En rappelant, les difficultés physiques vont être traitées autrement. Je reviens dessus chaque fois, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui tombent sur les vidéos et donc elles ont besoin d'être orientées. Et donc, bien aimés, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui comprenez l'importance de l'étude biblique, des enseignements, qui prennent le temps pour votre âme, pour vous éduquer. Voilà. Nous poursuivons donc ce point. Et dans le 13e, on a parlé, vraiment on a eu le temps d'insister sur l'importance du fait que nous ne devons pas vous laisser séduire par les faux enseignements sur le diable et ses œuvres. Non, fuyez-les. Cultivez-vous dans l'étude de la parole. Voilà, le démon, il est rusé, il est malin, il attaque par ruse. Et comme il est rusé, il s'adapte aux situations, il s'adapte au temps, il opère en fonction de ce qui est à sa disposition. Toi, pour pouvoir avoir du discernement, tu as besoin de celui-là qui est stable, en qui il n'y a point de changement ni onde de variation. Dans le diable, il y a des modifications. Alors que notre Seigneur en lui, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand son esprit en toi, il te permet de discerner tout ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, ce qui se passera après. Parce que lui maîtrise les temps, les circonstances. Il est éternel. Et c'est l'esprit de notre Dieu qui est éternel. C'est lui la lumière permanente là. Cette lumière permanente qui ne se modifie pas. Cette lumière permanente qui est telle que quand quelque chose est ancien ou modifié ou va se développer, cette lumière permanente maîtrise toutes ces choses-là et à ses profondeurs depuis le début jusqu'à la fin. Merveilleuse révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit connaissait ces évolutions technologiques. Le Saint-Esprit savait qu'il allait avoir TikTok. Le Saint-Esprit savait qu'il allait avoir Facebook et tout cela. Ces instruments de communication. Mais comme je disais, ils sont utilisés par les ténèbres pour captiver l'esprit des âmes mal affermies, de la multitude en général. Sinon, en tant qu'instruments de communication, ils sont très utiles. De là, moi, je vous parle, je vous prêche directement de mon compte Facebook. J'enregistre aussi avec WhatsApp. Et tout à l'heure, je vais mettre la vidéo sur mon compte YouTube. Je l'enregistre. Et sur TikTok, par exemple, je vois quand je commençais à dire, je voulais, comme j'ai dit, supprimer ça, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de frères. Et je réfléchis pour voir comment faire passer le message à ses bien-aimés. Donc, au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu nous aide à savoir utiliser ces instruments-là pour véhiculer sa parole. Mais en même temps, je suis conscient que ces instruments sont des lieux où vous allez trouver tout. Parce que vous voyez que quand vous voyez les vidéos, tout ce qui se présente à vous, ce n'est pas des choses qui sont intéressantes. Voilà. Et donc, il y a plus de choses immorales qui vont contre l'éducation morale et spirituelle que de choses qui enseignent. Et généralement, ce qui concerne la parole de Dieu est rare dessus. Et nous avons à nous battre parce qu'il y a des hommes, des femmes qui ont besoin d'entendre l'évangile en ligne, comme aussi au plan physique. Donc, je vois TikTok, je vois les réseaux sociaux comme étant aussi ce que je vois au dehors. Parce qu'au dehors, quand on sort, on a le péché qui est là. Nous marchons, nous voyons l'iniquité, l'impudicie, toutes ces choses. Mais nous rencontrons des hommes. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand on marche, on rencontre ces choses physiquement. On est appelé à nous sanctifier, à ne pas nous adapter aux choses de ce monde. C'est la même chose, je suis en ligne. Je ne suis pas étonné de voir aussi cette abomination. Seulement ici, c'est centralisé, puis ça bombarde l'esprit qui est là. C'est plus abondant que ce qu'on rencontre au dehors. Mais c'est la même situation. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin d'être équilibré et averti. Et c'est quoi, frère? Sachez utiliser ces instruments. Passez le temps dessus pour votre édification. Si ça vous fatigue, retirez-vous, priez pour que Dieu vous donne de savoir les utiliser. Parce qu'on a besoin de se cultiver. L'information aujourd'hui, c'est plus sur les réseaux sociaux, voilà, que sur les chaînes officielles, ainsi de suite. Vous avez tellement de modes d'information. Vous savez que l'information est contrôlée, alors que nous, on a besoin de savoir. Donc, frère, que Dieu nous aide, qu'il vous soutienne, afin que vous ayez la bonne intelligence. Retenez ceci, que c'est la plénitude du Saint-Esprit qui vous aidera à comprendre.
On a besoin de lui. J'ai besoin de lui. On a chaque jour besoin de sa présence qui nous inonde. Cette vie qui se développe en nous de telle sorte que qu'une science soit nouvelle, qu'une stratégie soit nouvelle, quelque chose soit nouveau, qu'une mode arrive, qu'une technologie apparaisse, où on est tranquille. Parce qu'on a en nous celui-là qui connaît les profondeurs, qui les connaissait avant que ça arrive, devant qui rien n'est nouveau. Celui à qui on n'apprend rien. Et son esprit en nous nous aide donc à saisir les profondeurs derrière chaque chose. Oui, notre ennemi est rusé. J'espère que vous avez compris cela. Donc, on part dans les âmes spirituelles. Vous avez compris? Ce décor que Paul a compté dans le chapitre 6, à partir du verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous nous fortifions, ça dit, attachez-vous à l'écriture, fortifie, crée un fort. Dans le temps ancien, les forts étaient ces hauteurs, ces tours élevés là, entourant les villes, montrant la puissance de ces villes-là. Quand le Seigneur dit fortifie-toi, prends la parole de Dieu, médite-la jour et nuit. Elle va élever autour de ton âme, autour de toi, un fort, un rempart véritable contre les attaques du mal. Fortifiez-vous. Et par sa force toute puissante. Donc c'est ça sa force. Sa force c'est la parole. Sa force c'est l'autorité de Christ. Sa force c'est l'enseignement, ce qu'il nous a donné. Sa parole qui est esprit et vie. Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Dans d'autres versions, il dit les artifices, les malices. On a dit, on a fait un ennemi qui opère par ruse. Il ne vous attaquera jamais de façon frontale, il ne se présentera jamais à vous. Comme aux mystiques, ce qui leur présente, c'est toujours le faux. Même les satanistes de dernier rang, ils pensent que quand ils vont mourir, ils vont dans le royaume de Satan. Quand ils meurent, ils sont étonnés de découvrir qu'ils vont dans le monde des ténèbres et dans les abîmes. Dans la chienne, dans l'enfer, pardon. Parce que la chienne n'est pas encore ouverte. Donc, vous voyez, Satan est trompeur. Mais ses disciples les plus proches, ceux qui disent qu'ils mangeaient Satan, elle était secrétaire de Satan. Regardez un peu. Une petite parenthèse. Vous voyez, c'était une chef, elle était secrétaire de Satan, elle mangeait Satan, elle était sa secrétaire principale. Vous fiez, il y a une autre aussi qui est dans tel pays qui dit en même temps elle était aussi secrétaire. Vous voyez comment le monde du mensonge. Lui, il est la combien de secrétaires principaux. Et l'individu qui avait, elle pense qu'elle est la préférée de Satan. Dans d'autres coins, il leur fait voir comme ça. Voilà comment il tient les hommes dans le mensonge. Dans le mensonge. Notre Elohim est unique et son œuvre est précieuse. Il n'y a pas plusieurs paroles de Dieu, il n'y a pas plusieurs Christ, il y a la parole de Yeshua. Unique et véritable. C'est tout. C'est tout. Et donc, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important. Que l'ennemi agit par ruse. On a déjà parlé de cela. Et comme il ne nous attaquera pas de façon frontale, il nous précise ceci, donne encore plus d'arguments. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pour dire que notre combat, ce n'est pas contre les hommes. J'ai déjà traité cela. Mais contre les démons. Ton ennemi, ce n'est pas les hommes. Je ne vais pas prendre du temps dessus. Si vous tombez dessus, je vous invite à voir les parties précédentes, la 14e partie. Parce que si je prends encore du temps là, ça va m'empêcher de terminer mon étude. Voilà. Et donc, tout ce qui a été dit, je ne veux pas répéter cela à chaque fois. C'est à vous de prendre le temps d'étudier pour avoir tout l'enseignement. Et donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Notre bataille, c'est contre les démons. Précisé ici. Ok. Donc, notre lutte, ce n'est pas contre le sorcier, ce n'est pas contre la voisine, ce n'est pas celui qui est notre ennemi, comme ces messages-là, auxquels je dis qu'il faut faire attention. Et non, bien aimés, regardez les âmes elles-mêmes, regardez-les, écoutez. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu. Écoutez, quelles sont ces âmes? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah, il y a une partie présente, tout surmonté. Le premier élément, la conversion. Pour avoir accès à ces âmes de Dieu, il faut avoir accepté Christ. Si tu es sans Christ, ça ne peut pas te servir. Vous comprenez? Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit aussi, ça ne peut pas te servir. Ces âmes dont tu vas parler là. Condition d'accès, la conversion à Yeshua, conformément à sa parole. Conversion pour lui plaire, pour renoncer à toi-même. Comme 2 Corinthiens, le chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes là pour être ambassadeurs de Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si c'est de cette conversion-là que tu es venu à Christ, gloire à Dieu.
Mais si tu attends, tu es en Christ parce que on t'a dit, viens, il va te donner un enfant, il va te donner un mariage. Et il va te rendre plus célèbre, tu seras plus grand. Tes patrons vont parler de toi, il ne s'agit pas de notre Yeshua, c'est un autre. Si c'est ce Christ-là que toi tu as entendu, qui t'encourage à rester dans ton impudicité, dans ton immoralité, dans la séduction, à faire du faux sur ton propre corps, voilà, bombarder, te déplacer les organes, et de faire du make-up, être surnaturel, des filtres, ainsi de suite. Si c'est celui-là, en tout cas, cet enseignement ne pourra pas te servir. La parole de Yeshua ne pourra pas te servir parce qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial. C'est plutôt de Bélial habillé en religieux qui t'ont parlé. Et poursuivre un homme et ses tendances et les patrons que vous connaissez aujourd'hui avec les entreprises dites églises qu'ils ont montées. Mais si c'est pour chercher la vie éternelle, pour plaire à Dieu, que tu as compris que c'est pour le renoncement à soi que nous venons à Christ, pour revêtir sa vie, pour le royaume des cieux, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, une transformation, une vie d'œuvre et de personnes modérées, sobres, défacées, pas de célébrité. Si c'est pour cela, gloire à Dieu, ce message-là, tu pourras t'en servir. Donc Paul dit, après avoir tout surmonté, tu as accepté Christ. Tu as accepté Christ. Il te libère de la puissance du péché. L'ouvre ton esprit sur lui. Et son esprit vient habiter en toi. Donc ce sont les bases de la foi. Ce sont les bases du combat spirituel. Après avoir tout surmonté. Ensuite, il va maintenant donner ces armes-là. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes au verset 14. Première arme. Première arme. Tenez ferme, donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Frère, arrêtez votre comédie là. Je prends les armes, je prends le bouclier, je m'en vais contre l'ennemi. Ce n'est pas des armes qu'on prend. Regardez les armes là. Ce n'est pas des choses que tu vas prendre pour venir. Il dit, aie à tes reins la vérité pour ceinture. Les reins sont importants dans la vie de l'homme. Pas de l'assise, de la force de l'homme. Et il dit, il compare ici ce qu'il faut. Qu'est-ce qui saisit les reins quand on s'habille? C'est la ceinture et c'est la tenue, le vêtement. Et il dit, toi, ta ceinture, là, ça doit être la vérité. Et la vérité, donc, ça dit vivre dans la vérité. Donc, tu vois que tu ne peux pas prendre, je prends la vérité. Je prends la vérité. Tu ne vis pas dans la vérité, tu es dans le faux. Tu prends quelle vérité? Ce n'est pas une potion magique. Il s'agit ici de ton mode de vie. Prends la vérité, sois dans la vérité. Quelle vérité? Marche conformément à l'écriture. Dans tes relations, ne sois pas faux. N'entretiens pas le mensonge. Mais la vérité de base, c'est la relation véritable, vraie avec le Seigneur. Et la connaissance de l'écriture conformément à la volonté de Dieu. Et Christ est la parole de Dieu, soit en Christ pour la vie éternelle, pour la sanctification. C'est ça la vérité. Donc si tu es dans cette vérité de l'évangile, c'est une ceinture pour toi, une assurance, une assise solide au rein. Ce sont tes reins, c'est la force. Vous savez ce que c'est qu'une insuffisance rénale? Ce que ça crée chez l'homme, le manque de reins. Les reins malades, vous savez ce que ça donne? Au point où les gens vendent des organes de reins. Vous savez tout ce qu'il y a autour. Donc frère, aie la vérité pour ceinture. Marche dans la vérité, une vie vraie selon Dieu. Sois vrai, sois pas faux. Tu es rempli de faux cils, de faux quoi, de faux, de make-up, de filtres. Tu es bourré de silicone. Tu es habillé comme un choqué. Tu es dans la séduction, bourré de la sirène des eaux. Tu es dans le faux. Et donc tes reins sont faibles. Et l'ennemi donc peut t'avoir parce que l'âme contraire, l'âme avec laquelle l'ennemi s'oppose à cette âme de Dieu, c'est le mensonge. On dit soit dans la vérité parce qu'en face, il y a quoi? Le mensonge. Donc l'attaque de l'ennemi ici, c'est le mensonge. La Bible dit qu'il vient avec le mensonge. Donc toi, il faut avoir la vérité. Soit dans le vrai, soit dans la conformité avec la parole de Dieu. Et dans tes relations, sois vrai. N'aime pas le faux. Ne sois pas fou, ne sois pas dupe. N'agis pas dans la duplicité. Alors tu seras solide. Deuxième âme. Revêt la cuirasse de la justice. Mais la cuirasse,
C'est l'image, tout ce qui est utilisé ici, c'est l'image du soldat romain, l'habillage du soldat romain qui se battait avec des armes physiques, là, et bon, les armes, on va parler d'armes blanches, et puis des flèches et autres, là, ainsi de suite. Et le bouclier, la cuirasse de la justice, la cuirasse du cuir. C'est toute une masse qui servait à protéger le buste. Voilà, c'est un habillage, peut-être le dos, le buste et tout cela. C'était ça la cuirasse en cuir. Il a été conçu parce que l'individu, le soldat, pouvait prendre des coups, soit des pierres, ou soit même des flèches, tentant de rentrer, voilà, par défaut, aussi toucher cette masse-là. Donc la cuirasse, c'est un peu comme le gilet pare-balles. Vous voyez un peu? C'est un peu le rôle du gilet pare-balles. Vous voyez le policier, les non-militaires, il a le gilet pare-balles, mais en même temps, il a un bouclier en face là. Vous voyez les soldats là, les policiers, c'est la même image. Ils ont un gros truc là, qui sert à résister, à s'opposer aux projectiles, à aller affronter la foule physiquement. Cette même image a été reprise, hein. C'est merveilleux la parole de Dieu. Mais il a les gilets pare-balles. Parce qu'on se dit que c'est vrai, pendant qu'il est en train de se battre en face ici, une balle peut venir d'un côté, et ainsi de suite, mais ce gilet étant là peut pas protéger son buste, protéger son arrière. S'il n'a pas pu résister ici. Donc on te dit, la cuirasse de la justice. Parce que le diable va venir en face avec l'injustice. Cuirasse de justice. C'est-à-dire, sois juste. Sois dans la justice de Dieu. Il faut avoir été justifié par Christ. Est-ce que tu as accepté Christ? Est-ce que tu es dans les voies conformes au Seigneur? Est-ce que l'œuvre de la croix est réelle pour toi? Tu as vraiment donné ta vie à Christ? La Bible que nous avons été justifiés. Quand tu acceptes Christ, tout le passé, toute la puissance du péché n'a plus de pouvoir sur toi. Même si tu avais connu des actes, des choses qui te fatiguent l'esprit, Christ en a affranchi. Tu es justifié par l'œuvre de la croix. La justice de Dieu te rend libre face à toute oppression, toute attaque, toute réclamation. Et cette justice de Dieu ici, là, te protège comme ce que les gens appellent, bon non, il y a un fétiche qui est dans le village, c'est vrai, tu as accepté Christ, mais regardez cette méchanceté de ces personnes. Tu as accepté Christ, mais il y a ce que les parents ont fait qui crient contre toi, donc toi aussi, il faut élever un autel ici pour crier aussi contre eux. Non. À la croix, Yeshua a brisé la puissance de toutes ces choses-là. Donc si tu acceptes Christ conformément à sa parole, sache que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été préparé, par les ancêtres, par les parents, ou par toi-même tes erreurs, qui t'influençaient autrefois, à cause de la croix, de la puissance de l'œuvre de Christ là, tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation, comme la Bible dit, pour ceux qui sont en Christ. Donc, aucun soi-disant autel, aucune œuvre diabolique, les mots autel, c'est-à-dire aucune œuvre du diable, aucune incantation, aucun fétiche, aucun lieu où les gens sont allés faire des sacrifices. Effectivement, les autels sataniques, tout ça ne peut plus rien contre toi. Parce qu'à la croix, Yeshua a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Tu es justifié par l'œuvre de la croix. Frère, sortez de ces faux enseignements. Arrêtez d'aller vendre votre âme au diable. Parce qu'on faut bâtir tel hôtel. Et suivez-les. Vont faire, il y a la subtilité, pas prier ici. Mais bâtir l'hôtel, bâtir l'alliance, c'est l'argent qui va te demander. Tout ça pour t'amener à te prendre de l'argent. De l'escroquerie, mais bien habillé sous le dos religieux. Non. À la croix, Christ a payé le prix. Tu es justifié par l'œuvre de Christ à la croix. Il a mis fin à ces choses. Il a vaincu le diable. Il a livré la confusion. Est-ce que tu comprends? Que la puissance de cette œuvre du Seigneur là te affranchisse. À la croix, c'était fini. Revêt-toi donc de la cuirasse de justice. Sois un justicier du Seigneur. Et marche dans ce qui est juste, dans ce qui honore Dieu. Vérité, justice. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a l'accusateur. Quand on parle de justice, parce qu'il y a l'injustice en face. L'ennemi qui vient avec son injustice. L'âme qu'il utilise, c'est l'injustice. T'a mené à poser des actes qui ne glorifient pas Dieu. D'abord, l'accusation pour le péché. Parce que c'est faux enseignement. C'est vrai, tu as accepté Jésus, mais il y a quelque chose qui parle encore. Rien ne parle contre toi, frère. Rien. 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 Si c'est avec Christ que tu es tourné. Si le diable continue de t'influencer, arrête-toi.
Regarde à la croix. Il a payé le prix. Tourne-toi avec Yeshua. Et que tu reconnaisses que Christ t'a affranchi. Seigneur, merci. Parce qu'à la croix, tu as payé le prix. Dis au démon là. Yeshua, je bénis ton nom. Parce que tu m'as sauvé. Et dis au démon, tu es vaincu. Mon Seigneur a payé le prix. Quand tu as compris ça, tu es libre. Parce que c'est sur le terrain de la connaissance. Quand tu ne sais pas ça, on manipule ton esprit. Parce qu'on te tourmente pour que tu crois en ce qu'il dit. Et quand tu crois, c'est à partir de cette fausse connaissance que le diable continue d'influencer. Parce que ça va te permettre d'aller de bishop, de prière, de revenant, de ceci, de chercher des gens pour secourir ton âme. Alors que le maître, le roi de gloire, a payé le prix à la croix. Frère, c'est cela, la deuxième âme. Connais la justice, que tu as été justifié par Christ. Et marche dans la sanctification. De sorte que quand l'ennemi viendra t'accuser, poser des actes injustes contre toi, puisque tu ne participes pas à ce qui est faux, il n'aura rien à te reprocher. Comme il a dit, notre Seigneur, le diable vient, mais il n'y a rien en toi. Sois juste. Et justifié par Christ. Et marche dans la justice de l'Éternel. Troisième âme. Il nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ne soyez pas froid. Comme il reprochait à une église dans la Bible, tu es tiède, tu n'as pas de goût. Le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. La bonne évangile, ça dit bonne nouvelle. La nouvelle de la paix. De quelle paix? La paix que Yeshua nous donne. Rendez témoignage. N'ayez pas honte de parler de Christ. Levez-vous pour la cause de Christ. Annoncez sa bonté autour de vous. Parle de sa bonté. Parle de lui, de l'œuvre de la croix, de ce qu'il a opéré comme salut pour les âmes autour de toi. Rends témoignage à la vérité. Voilà ce qu'il dit. Annonce cet évangile de paix. La paix dans l'âme. La paix du cœur. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne sa paix. La paix du cœur. Ah, si tu dis que tu es converti, aussi que tu ne parles pas de Christ, tu es dans un problème. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Pour que nous rendions aussi témoignage. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il dit d'aller rendre témoignage. Tu n'évangélises pas. Tu ne peux pas de Christ. Il n'y a quel problème? Et pas du Jésus sensationnel, parler du salut, de la vie, la paix du cœur, l'assurance du salut qu'il a acquise pour toi à la croix, qu'il a aussi acquise pour l'autre. Mais voilà ce que le Seigneur nous dit. Le zèle que donne l'évangile de paix. Quel évangile? Et si tu n'es pas zélé, c'est que tu es tiède. Parce que s'il n'y a pas de zèle, c'est qu'il y a de la tièdeur, de la froideur. Parce que l'âme utilisée là, ici, c'est la froideur. C'est le désintérêt pour les choses de Dieu. C'est l'égoïsme. Ta vie, tu es centré sur toi. Ton Christ, là, c'est pour toi, sur tes intérêts. Tu es tiède. Ne sois pas tiède. Sois éveillé. Sois rempli de l'envie de rendre témoignage pour la vie, de sauver les gens autour. Si tu es rempli de ce zèle de l'évangile de paix, là, tous les hommes dans la chair, il a précisé, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Les gens qui t'en veulent, tu leur parleras de l'amour de Christ. Tu vas trouver le socio village, que Dieu te bénisse. Ordonne ta vie à Yeshua. Celui-même qui est en train de faire toutes les dernières incantations, quand il te voit, il est désarmé. Ce n'est pas lui qui agit, c'est le démon. Il se trouve en face de toi, il constate qu'il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que le diable qui est en lui, il a obligé de se tenir loin à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Là où le Seigneur se trouve, le diable n'a pas sa place. Comprenez ça. Vous ne savez pas qui vous êtes, qui marche, qui vit en vous. Et cette profondeur de la parole de Dieu, cette relation avec le Seigneur, ce n'est pas la valeur de cette intimité avec Dieu. La valeur du fait que Christ soit présent. Vous ne comprenez pas ça. Tu as compris ça? Terminé. Quatrième âme. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier, voilà, c'est ça le mot. Vous voyez, nos soldats, quand il y a les émeutes, vous voyez la police anti-émeute, là, par exemple, tenir un bouclier. Voilà. Lequel il faut affronter la foule. Dans le temps, l'habillement du soldat, le mot c'était ça, le bouclier. Ça, son rôle, c'est quoi? C'est une arme défensive. Défensive parce qu'elle permet de faire quoi? De retenir, de faire échouer tout ce qui vient comme projectile en face de toi. Donc il faut avoir le bouclier de la foi. Et ce bouclier, c'est la foi. La foi, quelle foi? Et c'est là aussi qu'il y a problème. Or, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ce n'est pas comme l'erreur de Louis II qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce que vous entendez qui vient de Dieu. Les paroles fabriquées de vos prédicateurs, les gens qui déforment l'évangile aux autres, qui cherchent à dire de belles phrases
formuler l'évangile, l'enseignement autrement pour créer l'émotion et la sensation. Ce n'est pas dans ça que tu dois avoir foi. Si ta foi est basée sur les dires d'un homme, sur sa manière de rendre ses techniques de communication, tu es foutu. Si ta foi est basée sur un coaching spirituel, quelqu'un qui travaille au développement personnel habillé d'un soi-disant évangile, tu es foutu. Tu ne vas pas résister. Tu vas dire j'ai foi. Tu as foi en qui? Tu as foi en qui? En qui est-ce que tu as placé ta confiance, mon ami? Ma soeur, tu as foi en qui? Si tu n'as pas foi en Christ, que tu as foi aux paroles d'un homme, tu es foutu. Prenez par-dessus tout, le bouclier de la foi. La foi conforme à l'écriture. La confiance en l'Éternel. Crois en Dieu. Crois conformément à l'écriture. Et crois selon que l'écriture l'a dit. Parce qu'en face de toi, l'opposé de la foi, c'est le doute. Le manque de confiance. Donc quand l'ennemi viendra avec les choses pour troubler ta foi, troubler ce que la semence qui est en toi, toi tu sais comment répondre. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que par l'écriture, tu répondras aux attaques de l'ennemi. L'ennemi viendra à toi avec le doute. Le contraire de la foi, douter, la peur, la crainte. Sa stratégie effrayée, distraire, intimider. Voilà les armes du diable. Et quand il agit, qu'est-ce que le diable veut? De chaque action qu'il fait, il agit de sorte que notre attention soit plutôt fixée sur lui. Quand on traverse une difficulté, une oppression spirituelle, une attaque, en général, nos regards sont fixés sur, nous considérons ce que nous voyons physiquement qui nous oppresse. Et ça, c'est l'arme du diable. Et donc, quand ton œil, tes yeux sont fixés sur ce que tu ressens, sur ce que tu vois, tu ne peux pas être disposé pour que le Saint-Esprit, qui est esprit, qui est maître des temps des circonstances, qui a vu ces choses aussi, mais qui est souverain sur elles là, tu ne peux pas être disposé pour que l'Esprit de Dieu là agisse en toi. Puisque lui, il agit sur la base de la confiance, la tranquillité. La Bible dit c'est dans la confiance et le repos. La tranquillité et le repos. Isaïe 35. Prenez votre Bible, vous allez voir que chaque fois que le peuple d'Israël est oppressé, attaqué, dans des moments critiques, Dieu veut leur dire garde ton calme. Garde ton calme. La foi dit garde ton calme. La foi dit aie confiance. La foi, c'est se rappeler à ton intelligence ce que Dieu va faire. Donc face à l'attaque, face à la situation, face au coup que l'ennemi prépare, ton moyen de résistance, ton bouclier, c'est la foi. C'est-à-dire te rappeler de tout ce que le Seigneur va te permettre de résister, de te défendre, de faire tomber les coups du malin, de faire tomber les flèches du malin. Voilà le bouclier de la foi. Vous comprenez? Après avoir tout surmonté, voilà. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Les traits enflammés, c'est quoi? On te montre que les coups que l'ennemi apporte là, c'est toujours par ruse. Ce sont des techniques fines, très rusées et dangereuses, très enflammées. Ça veut dire que c'est très sérieux ces coups qu'il apporte là, le doute, la peur, la crainte là. Ce sont des armes très dangereuses contre la vie du chrétien. Parce que quand tu doutes, tu ne donnes pas la voix à Dieu pour agir. Quand tu as peur, tu ne donnes pas la voix au Saint-Esprit. Donc que ta foi soit conforme à l'Écriture. Crois selon l'Écriture. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quoi, qu'est-ce qu'on espère? Pas ce que toi tu penses, pas ce que toi tu analyses. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On dirait non, c'est que moi je pense, donc je suis convaincu. Non. Et il te précise, la Bible, c'est un tout. Il te dit que la foi, donc, or la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais quelle foi? Celle qui vient de l'Écriture. Vous comprenez? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par l'Écriture. Que dit l'Écriture? Je n'ai pas dit que dit Bishop. Si vous prenez dans Romains, Romains 10, 17, dans la version Louis II, cette erreur a été intentionnée dans le but d'ouvrir la porte
à ces faux enseignements pour que vous croyez en des hommes, en ce qu'ils vous disent, en ce que vous ressentez, ou même en vos émotions, et en ce que ces gens disent qui vous plaisent, que de croire en ce que le Seigneur dit, à la manière, il faut croire conformément à l'Écriture. Vous connaissez la vérité vous affranchira, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Rappelons que ceci est dans Jean 8, c'est un discours entre Christ et les pharisiens, connaisseurs de la loi, aussi croyant en Yahweh, mais étant dans la mauvaise manière de croire, dans le rabbinisme, dans le judaïsme, alors que la vérité était là, face à eux, et elle est là, face à toi. Prenez aussi le casque du salut. Ah, une autre arme, le casque du salut. Mais l'assurance du salut, le casque c'est quoi? On demande aux motards d'avoir par exemple le casque. Parce que quand on a su la moto, ceux qui ont fait la moto, qui ont créé, ont étudié, ont vu que l'un des éléments qui est le plus exposé à la moto, c'est la tête. Il y a tout un habillement conseillé pour les motards. Ceux qui font les courses, vous voyez comment ils sont habillés. Mais tu peux avoir le bras cassé, mais tant que la tête vit, c'est bon. Mais pourquoi on met le casque? C'est pour prévenir toute attaque contre la tête. Parce que c'est tout le cerveau, le centre de la réflexion. Mais quelqu'un qui a son cerveau qui est touché, premier, il est mort. Si jamais le sang sort qui tombe là dans le cerveau, c'est la mort. Donc ici, on te dit le casque du salut. Le casque, c'est une assurance. Le casque, il te permet d'être sûr. Il rassure au motard que sa tête est en sécurité. Et donc ici, l'assurance du salut est importante pour le chrétien. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Ça dit chaque jour que Dieu fait, sois certain de ta relation avec Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel rende témoignage à ton cœur que tu es vraiment enfant de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend à notre cœur le témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu es convaincu que tu es enfant de Dieu? Quand tu t'assois là, ton cœur est en paix. Est-ce que tu es en paix avec le Seigneur Yeshua? Je ne sais pas, est-ce que l'autre a dit? Vous voyez, ce qui est bien côté salut, ces gens-là ne vont pas vous dire qu'ils ont l'assurance de votre salut. Ils ne vous garantissent pas ça. Ils vous garantissent des choses matérielles. Vous êtes liés à eux par rapport au matériel, pas par rapport à la vie éternelle. Ils n'en parlent même pas, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Et leur objectif, c'est tenir captifs ceux qui sont dans le matériel. Mais toi, le salut, le royaume des cieux, chaque jour, chaque instant, doit être en paix avec Dieu. Être sûr de la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, toi tu peux être sûr, c'est personnel. Il faut qu'il soit, en tout cas il est là, il te rassure, tu es en paix. Quand tu assois ton âme en paix, tu es tranquille, tu es sauvé. Le casque du salut. Pourquoi? Parce qu'en fait, se trouve le projet de mort du diable. Le projet de déséquilibre, de déséquilibrer. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas d'assurance, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Voilà le casque du salut, cette autre âme. Et prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oh, l'épée. L'épée âme offensive. C'est avec ça qu'on va en attaque. On te dit l'épée. Ton épée, c'est la parole de Dieu. Quel est le dépôt qui est en toi? Mais tu n'as pas, tu ne médites pas le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Josué, le chapitre 1. Tu n'aimes pas l'intimité avec Christ. Tu n'as pas de dépôt. Tu ne sais pas ce que l'Écriture dit. Tu es foutu. On ne t'a pas devenu réciter ce que tel a dit. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Quel est le dépôt qui est en toi? Parce qu'en face, ton ennemi va t'attaquer en contredisant la parole que toi qui as cru. Il viendra avec des déformations de l'Écriture. Ce n'est pas parce que c'est dit au nom de Jésus que c'est vraiment Christ. Le Seigneur dit, des gens vont venir à mon nom, ils vont dire, venez c'est ici, allons là. C'est pas ce que vous voyez. Ils arrivent, il arrive à l'hôtel, il arrive ceci, et on prend film. Les gens arrivent, quand ils descendent, se prosternent devant. Déjà, tu dois savoir que ce n'est pas Christ. Parce que là où le Saint-Esprit se trouve là, il n'y a pas ces choses-là. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre lui et puis les ténèbres. Tu dois comprendre que ce sont les ténèbres. Donc tu dois être animé de la parole de Dieu. Et quand tu la connais, c'est une épée, une assurance pour toi, bien-aimé. Une véritable épée, une véritable homme offensif. Comme quand le Seigneur était dans le désert, le diable vient dire quoi? Il est écrit, toi aussi, il faut dire oui, c'est vrai, tu dis, mais voilà ce que l'Écriture dit aussi. Qu'est-ce que tu sais de l'Écriture? Qu'est-ce que tu as comme réponse face à tout ce désordre? En tant que nous, chrétiens, le diable nous attaque avec la contrefaçon de la parole. Il n'utilisera pas autre chose, parce qu'il sait que s'il vient avec une bouteille de bien ou un péché, un pitié, on va le chasser. Mais il viendra contre nous, avec la parole déguisée. Alors que c'est le loup ravisseur. Objectif, le loup, c'est quoi? Manger, tuer, détruire. Ézéchiel 34. Oui, c'est loup ravisseur. Allez lire Ézéchiel 34.
C'est un passage que les gens n'aiment pas. Hein. Le Seigneur dit, pasteur d'Israël, je vous en veux. Vous grossissez, mais brebis maigrissent. C'est ce qui se passe dans ces assemblées-là. C'est fait pour que le gars grossisse avec son staff, mais que le peuple soit toujours en train de l'engraisser. Voilà le système. Et ils épuisent les âmes. Quand ça ne va plus, ils les rejettent. Il y a une émission que je suis souvent, point d'accord, je peux parler de cela. La dernière du vendredi 2, c'était le cas comme ça d'un jeune homme. Qu'un faux pasteur a pris un séducteur. Le jeudi, il avait de belles paroles. Je l'ai écouté, je l'ai suivi. Ah, mais le jeune homme travaillait. Et il lui dit, non, Dieu dit, tu dois prendre ton salaire. Le jeune prend son salaire, il donne. Quand vous écoutez toute cette émission, je vous invite à suivre l'émission, vous allez comprendre. Mais ce jeune homme n'avait aucune relation avec le Seigneur. Au point où c'était l'individu, le soi-disant prophète ou pasteur, qui lui dit ce qu'il avait fait. Et là, vous êtes en danger. Quand vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur, vous n'avez pas la parole, vous êtes exposé. Parce que ce sont des attaques aussi. Dieu me dit, tu vas le servir. Toi-même, tu n'as pas d'orientation. Mais comme ta vie est reliée à l'individu et que tu ne connais pas ce que l'Écriture dit, par exemple, une âme qu'ils utilisent, ils disent quoi? Que votre vie, votre bénédiction est liée à l'onction de l'homme de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? On dit obéir à la parole de Dieu, Christ te bénira. L'homme de Dieu, son rôle, c'est un simple instrument. Mais je ne vais pas venir vous dire que la grâce de Dieu dans votre vie est liée à moi. Pour que vous ayez peur de moi. Pour que vous croyez que si vous détachez de moi, vous allez mourir. C'est en fait la stratégie. Pour ne pas que vous soyez libre. Pour que vous soyez un membre de l'écurie, assurant toujours la place qu'il y a, amenant d'autres personnes pour tenir sa masse de personnes et garantir ses entrées financières. Donc frère, ça c'est aussi une attaque du diable. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'as pas l'épée du salut. L'épée de l'Éternel, la parole de Dieu. Tu es en danger. Qu'est-ce que tu sais quand l'ennemi vient à toi? Qu'est-ce que tu lui dis? Le problème qui est en face de toi, là, quand on dit prie, tu lui dis quoi? Le démon qui t'attaque, l'esprit qui agit, il te regarde, il sourit parce que tu ne sais rien de l'écriture. Et lui va continuer de te manipuler. Ce jeune homme, voilà, le faux prophète, le faux pasteur, ayant besoin de créer une staff autour de lui, afin que le jeune homme a laissé son travail. Ah, tu as appelé. Après avoir amené le jeune à prendre son salaire pour donner, prendre pour créer l'église, et ainsi de suite, le jeune ignorant dit, je suis mon pasteur. C'est le cas de plusieurs. Mon bishop, mon père, tu es perdu, tu es en danger. Je n'ai pas écouté les hommes de Dieu. Mais ce sont de vrais serviteurs, ce sont de simples hommes, des frères, des amis qui vous conduisent dans la relation intime avec le Seigneur. Pas l'attachement à un homme. Quand il y a cette dépendance, cet attachement, où on vous dit que si vous ne faites pas ça, vous êtes comme si vous ne faites pas pour lui tant, c'est qu'il y a un problème, tu es en danger, tu es vendu, tu es perdu. C'est pas assis dedans, là tu es perdu. Et c'était le cas du jeune. Voilà comment il s'est fait détruire. Et après, on lui dit laisse son travail. Il laisse son travail. Avant ça, le monsieur, lui, c'est lui, monsieur, qui crée un mariage pour lui. Il faut que tu aies une femme. Si ta vie est dirigée contre tu es en danger, ce sont eux qui vous marient, ce sont eux qui vous révèlent, ce sont eux qui vous orientent. Votre vie ne dépend pas de Christ. Vous n'avez aucune assurance en Christ. C'est sûr que la fin sera la chute et la désolation. Il n'y a rien de ça là qui a marché. Si tu es dedans, ce que Dieu ouvre tes yeux et sois délivré maintenant de ces chaînes-là. Retourne à Yeshua. Le jeune homme est petit. On lui a dit, on vient habiter l'église. Il a perdu tout puisque on dit, tu vas venir servir. Il s'est engagé. Il a lutté. Il dit, ah, si je laisse mon travail, il devient comme moi. Non, Dieu dit, le ministère. Il a laissé son travail. Il a perdu tout. Sa femme est partie. Elle ne tenait plus. Il n'y avait plus l'argent pour ouvrir sa famille. Le monsieur l'a pauvre, il l'a utilisé. Et maintenant, il l'utilisait comme ouvrier pour pouvoir remplir son bâtiment. Quelle atteste serait-il? Presque, il vient d'abord subtilement, vient habiter à l'église. Le monsieur est venu avec sa femme et ses enfants, dans l'espérance d'une bénédiction. Et le gars est venu rester là. Donc, on est là-dessus. Le petit pleurait quand il était sur le plateau, là, tout perdu. Et le faux coin, il est à l'aise. C'est le cas, malheureusement, de beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas la connaissance de l'écriture, la foi selon l'écriture, l'épée de la parole, vous ne pouvez pas ainsi dire le Seigneur face à cette situation, vous avez problème. Ça, c'est une des sérieuses attaques aujourd'hui du diable contre l'Église. Faire en sorte qu'il attaque avec cela, que tu dépendes de l'homme et de Dieu. Quand tu es dans cette disposition, lui, la porte est ouverte. Parce qu'il sait que la seule personne dont il a peur, la seule présence qui le chasse, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai ramené, je crois que c'est la 10e, 11e partie, à la vision de cette soeur, comment Dieu a voulu la délivrer. Quand le diable, ce qu'il te regarde, il regarde qui vit en toi. Voilà. Et si, comme il est metteur dans cette adapte de situation, si tu es dans une écurie, un business religieux, comme ce qu'on voit aujourd'hui, il fait à ça. Le gars vient, il fait comme ça, les gens tombent. Il fait comme s'il chute une balle, les gens tombent. Et les gens aiment ça. Tu es dans cette situation, tes problèmes vont durer. Les démons vont se multiplier.
Le diable va te tenir dans cette atmosphère religieuse, atmosphère onction. C'est des moments où c'est là seulement Dieu est présent, mais il n'est pas présent constamment dans votre vie. Tu es en danger. Sors de là. Reviens à Yeshua. Tu as ce problème, tu peux m'écrire. Que ce soit sur WhatsApp, ou bien sur YouTube, sur Facebook, envoie-moi une demande d'amitié. On va t'aider à sortir de là et à revenir tranquillement au Seigneur. Mais si tu es assez solide déjà, tu peux commencer à prier. Le Saint-Esprit va te visiter puis te libérer. Si tu as besoin d'aide, nous sommes là pour cela. Que Dieu vous bénisse. L'autre âme, après l'épée de la parole, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oh, soyez un homme de prière. Voilà. Et c'est là que vous devez comprendre que ce n'est pas la prière qui libère. Ce n'est pas la prière qui est puissante. Non, c'est faux. C'est mal compris. Ce n'est pas la prière qui est une puissance. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. C'est ce que la Bible dit. La prière du juste. C'est pas parce qu'on prie, on crie que Dieu va agir. Non. Dieu agit, se glorifie en fonction de ce qui lui est agréable et ce qui est conforme à sa volonté. Éphésiens 2:10, il dit, il nous a créés en Yeshua pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens afin qu'on vienne simplement marcher en elles. Et au verset 6 du même chapitre 2, il dit, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Frère, comprends ça. Toutes sortes de prières. Par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. C'est tellement précis. Toutes sortes de prières par l'esprit de Dieu. Prie inspiré de Dieu. Prie conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu exauce. C'est ces prières-là qui sont efficaces. Parce qu'elles sont faites par l'esprit. Elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Sortez de cette non, la prière puissante, c'est pas la prière. Tu peux passer des heures à t'égosier, à prier, même chasser les démons, ça n'aura pas d'effet. Est-ce que ce que tu fais, toi qui le fais, ton canal est sanctifié? Est-ce que ce que tu te dis, c'est conforme à la volonté de Dieu? Le démon qui est en face, il connaît la parole, puis tu regardes. Et s'il a une mission pour te tenir dans la force religieuse, parce qu'il sait que s'il te dit que sors de la foi, non, tu es arrivé, il se bat pour t'empêcher de croire. Quand il n'a pas réussi, il sait que tu as cru, il va jouer aussi à ce spirituel pour te maintenir là. À l'époque des apôtres, c'était la vérité qui était là et le mensonge se cherchait une place parce que l'église venait de commencer. Mais à notre époque, c'est le mensonge qui domine et c'est la vérité qu'on cherche. Donc Satan, il s'adapte. Il s'adapte. Donc à l'époque des apôtres, quand les fils de Séva ont osé utiliser le nom de Yeshua, tout de suite, ils ont dit, mais nous, on connaît Jésus et on sait qui est Paul, mais vous êtes qui? On connaît la suite. Mais à notre époque, et comme là, le fou est abondant, il joue le jeu. Maintenant, c'est à nous de chercher la vérité. Les démons, c'est des stratèges. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité pour marcher en toutes choses. Donc, bien aimé, voilà le message du Seigneur. Voilà cet enseignement de notre Dieu. Je crois que par sa grâce, nous avons assez donné concernant cette troisième raison pour laquelle on peut être attaqué, le combat spirituel, les attaques. Voilà, souffrir parce qu'on est attaqué. Je vous invite à prendre le temps de vous asseoir pour visiter ces 14 enseignements, depuis la partie 1 jusqu'à celle qui finit aujourd'hui. Nous allons continuer, mais je pense que Dieu nous donne ici la substance. Quand on regarde donc les âmes spirituelles, frère, vous comprenez quoi? C'est le mode de vie, c'est la relation intime. Ça veut dire s'il y a une relation intime avec le Seigneur, si tu es en règle avec ton Dieu, tu es attaché à la parole, tu es dans la vérité, tu es justifié par le sang de l'agneau, tu es œuvrant pour le Seigneur, tu es zélé pour la cause du Seigneur, tu aimes la parole de Dieu, tu marches dans la vérité, où le diable va passer? Il ne pourra que rôder, parce qu'on t'informe qu'il va continuer à rôder, c'est son boulot. D'ailleurs, qui est 5, il dit, va rôder, 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 mais il ne pourra pas te vaincre. Ça ne veut pas dépendre de coups, on dit combat, mais il ne pourra pas te vaincre. Il peut tenter de donner des coups, mais toi, tu as de quoi lui répondre. Et dans cette bataille, la Bible dit que nous, on est plus que vainqueurs. Le combat spirituel, c'est ça. Ce n'est pas ainsi, je proclame, je déclare. Ça n'a aucun effet vos déclarations. Il s'agit de la vie, de l'intimité que vous avez acquise. C'est le résultat de cette intimité-là. C'est ce que vous êtes en Christ là, qui fait que le diable a peur et est obligé de fuir. Ce n'est pas les proclamations, ce n'est pas les déclarations. La Bible n'est pas un livre de proclamation. Je vais aussi aborder ce thème-là, voilà, spécialement. Voilà. Parce que
je suis le survol, je mets là comme ça, pour vous avertir que tout part de votre relation intime avec le Seigneur. Voilà. Les bénédictions du Seigneur sont la conséquence de l'obéissance, de la soumission à Dieu. Donc, frères et sœurs, nous arrêtons là pour notre thème. Il y a des sujets annexes, des sujets toujours dans le même sens. Comme je dis tout à l'heure, l'enseignement sur les hôtels, je fais un développement spécial dessus, sur le surnaturel, et puis l'atmosphère spirituelle, voilà, le surnaturel, et puis cette faux enseignement sur l'atmosphère de délivrance, et ainsi de suite. Après, on va parler aussi de l'histoire, de le danger, un autre danger avec cette autre catégorie de chantres aujourd'hui qui disent qu'ils vous préparent, ce sont des chants, quand ils chantent, l'Esprit de Dieu vient. Non, il faut faire très attention. Ça aussi, il faut qu'on touche pour aider les frères. Et voilà, on va parler aussi des proclamations. Mais pour aujourd'hui, je crois que par la grâce de Dieu, nous avons fini de traiter notre thème. Vraiment bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ben, je suis missionnaire, serviteur de l'Éternel, et mon travail, c'est enseigner. Nous avons pour mission d'aider les frères et les sœurs à s'attacher à la parole de Dieu, à retourner au Seigneur, avoir une intimité avec Christ. Donc, je vous invite à aller sur le compte YouTube, dans la description, là, dans le lien du compte YouTube. Abonnez-vous. Vous allez atterrir sur plusieurs enseignements. Déjà, les 14 présents, vous allez trouver dessus. Ou sur le compte Facebook, aussi abonné. Vous pouvez télécharger ces vidéos pour les distribuer gratuitement. J'insiste sur ce fait. Vous voyez que c'est bon. Distribuer. Aider à cette bataille. Aider à remporter cette victoire-là. Aider dans ce combat-là. Parce que plusieurs sont malheureusement maltraités par le diable et ses faux oins. Et il faut les ramener à Christ. En même temps aussi, c'est vrai, tout le monde ne va pas venir à la vérité, mais au moins, ceux qui sont mal affermis, qui croient, ils entendront la vérité. Et devant Dieu, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas entendu. Et aussi, vous devez faire ce travail parce que il y a des gens dehors qu'il faut ramener à l'évangile. On dit l'une des armes, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Et annoncer l'évangile. Aidez-nous. Levez-vous pour gagner des âmes. Le Seigneur a encore des enfants qui sont dehors, qui doivent rentrer dans la bergerie. Et aussi, la vérité aussi doit sortir pour que le monde l'entende. De telle sorte que s'accomplisse Matthieu 24, le verset 12. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée en témoignage à toutes les nations. Ce n'est pas pour que toutes les nations soient converties, mais dit en témoignage. Témoignage par rapport au jugement. On parle de témoignage par rapport au jugement. On voit ce que le Seigneur nous fait comprendre. Donc c'est une mission, une tâche lourde. Et j'invite tous les frères, toutes les sœurs, si tu es en Christ et que tu aimes les profondeurs de la parole, qui tombent sur ces enseignements, ben, que Dieu te bénisse. Partage. Prends le temps, étudie. Et j'insiste aussi un élément, prenez le temps pour étudier la parole de Dieu. Mettez maintenant 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour. Prenez le temps d'écouter, de réécouter, de méditer personnellement, d'apprendre, de chercher. Et si vous tombez sur nos enseignements, vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre, je suis disponible pour qu'on parle. Vous avez des suggestions, des choses que vous ne comprenez pas, demandez. Bon, je ne travaille pas pour défendre une communauté, pour défendre un homme. Mon travail, c'est défendre l'évangile. Comme l'apôtre Paul a dit, nous avons été établis pour la défense de l'évangile. C'est écrit ou c'est pas écrit, c'est notre boulot. Vous aider à vous orienter en extirpant de votre foi ce qui a été ajouté qui ne glorifie pas Dieu. Nous avons été appelés pour arracher, abattre, détruire tout ce qui est du diable, de faux enseignements, et aussi planter et bâtir, selon l'appel de Jérémie. C'est notre boulot. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous égards. Qu'il vous remplisse de son esprit. Que son esprit de vérité vous éclaire. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez aussi apporter du soutien au travail que nous faisons, vous êtes la bienvenue. Je rappelle aussi que nous travaillons dans le volet social et économique. Je suis entrepreneur. Nous formons les frères à l'entrepreneuriat. Nous luttons contre l'indigence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les frères au moins le minimum? Ceux qui ne travaillent pas aient du travail. Ceux qui travaillent, mais dont les revenus ne sont pas suffisants, à avoir des revenus additionnels. Et ceux qui ont des projets de vie, plus davantage développer les affaires pour avancer. Dieu nous a fait la grâce d'avoir de l'expérience dans ce domaine-là. Nous apprenons, nous mettons donc cette expérience à la disposition du corps de Christ. C'est important. Et donc, vous êtes la bienvenue. Vous qui aspirez à soutenir l'œuvre de Dieu, vous qui aspirez à faire partie de la parole au loin, aider les gens au maximum à être sauvés, vous êtes la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Et je vais prier pour vous. Dieu de gloire, je tiens à te dire merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette étude que tu nous as donnée. Toutes ces 14 parties sur ce thème. Il n'y a que toi seul pour nous conduire dans les profondeurs de ta parole. Je prie que tu bénisses ces oracles dans le cœur de tous ceux qui vont les entendre. Que tu donnes la force aux uns aux autres d'aller depuis le début de l'enseignement jusqu'à sa fin. Que tu nourrisses chaque âme, tu nourrisses chaque cœur. Les affermisses dans tes voies.
pour la gloire de ton nom. Que ton feu, ta puissance accompagne ces enseignements dans les cœurs. Ceux qui sont oppressés, qui sont, notre Dieu, fatigués par l'ennemi. Que ta puissance accompagne ces paroles dans leur cœur pour les rendre libres et les ramener à toi. Glorifie-toi, sanctifie ton nom, libère les captifs, fais tomber les cailles des yeux, des entendements. Ceux qui sont sous l'emprise des hommes, des religions, de ces systèmes faux, qui sont sous l'emprise des loups ravisseurs, de les libérer, que la puissance de ta parole, ton feu accompagne ces oracles dans leur cœur et les affranchisse pleinement au nom de Yeshua. Dieu de gloire, je bénis ton nom pour ta grâce sur ces paroles, ta puissance qui va ainsi apporter la vie, la lumière, la libération aux uns aux autres. Et fortifier la foi davantage de ceux qui se tiennent dans la vérité, qui se battent déjà pour ta gloire. Oui, sois béni pour tous ces gens, tous ces véritables frères qui, dans la sanctification, travaillent à glorifier ton nom. Bénis-les davantage et rassemble-nous, nous donne la même association pour faire avancer ton œuvre dans cette nation, dans cette région de l'Afrique et partout dans le monde entier. Honneur, gloire, force et puissance à toi pour ces paroles. Merci parce qu'elles ne remonteront jamais à toi sans avoir accompli les faits et que tous ceux qui l'entendront seront bénis, consolés, fortifiés dans tes voies. C'est dans le nom de Yeshua Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom frère, soyez bénis, surtout partagez, partagez. Je rappelle, dans le descriptif, abonnez-vous au compte YouTube ou contactez-nous sur WhatsApp pour un plaisir à voir nos dieux. Soyez bénis, chers bien-aimés.